Quelques exemples de serpentinite maintenant. Donc, voici le premier exemple que j'ai. On voit ben, premièrement, ce qui ressort, c'est ces vénules-là qui sont remplies de serpentine, possiblement du chrysotile. Encore une fois, il faut faire des analyses minéralogiques, soit la diffraction X ou du Raman pour déterminer si c'est du chrysotile, antigorite ou lizardite, mais souvent, quand c'est des fibres comme ça, dans des fractures, le remplissage de fractures, c'est souvent du chrysotile, mais ça reste à voir. Ça peut être d'antigorite aussi. On voit des fractures, puis on voit aussi la roche noire. La plupart de la roche est très noire, puis ça, c'est la serpentine extrêmement fine qui remplace le minéral du protolithe, qui était probablement un mélange d'olivine et d'orthopyroxène ici. On voit un peu de grains plus pâles ici, là. On le voit un peu. Puis ça, c'est possiblement de l'olivine. Il y a un peu d'olivine là-dedans, oui. Puis sur cette face-ci, on voit des surfaces un peu plus bronzées. Ça pourrait être l'orthopyroxène qui est altéré, qui est serpentinisé, en fait. Donc, on appelle ça de la bronzite. C'est des bastites d'orthopyroxène, des pseudomorphes d'orthopyroxène. Voici pour la première roche. Puis bon, la roche est magnétique, j'ai oublié de vous le dire. La roche est magnétique, on s'y attend. Voilà. Tac. Roche est magnétite. Magnétite produite lors de la serpentinisation. Parce que le fer ne peut pas aller dans la structure de la serpentine, elle va dans la magnétite. J'ai un autre exemple ici. Ça, c'est une belle face coupée. Puis, je vais passer à travers celui-ci rapidement. C'est complètement serpentinisé. On ne voit plus d'évidence. On n'est pas capable de reconnaître les minéraux primaires. Mais c'est une roche ultramafique, on le constate vu que c'est si foncé, puis il n'y a pas d'évidence de plagioclase, rien de ça dans la roche. Mais on voit des veines comme ça, des veines avec peut-être une autre sorte de serpentine qui a cristallisé différemment, peut avoir différentes formes cristallines selon l'événement de formation. Localement concentré dans les fractures, on vient de le voir, ça peut changer sur l'allure. Puis il y a potentiellement d'autres minéraux comme du brucite puis du talc là-dedans aussi. Pas mal tout de la serpentine. Et un peu molle, mais pas si molle que ça. Très dense aussi, celle-ci. L'autre que je vais vous montrer, c'est ça. Donc, première vue, je vous montre une roche qui a une surface beige. En fait, la surface beige, c'est la surface de météorisation. C'est la patine de la roche. Puis ça, c'est extrêmement typique des roches ultramafiques. On voit ça sur le terrain. Les surfaces d'affleurement sont beige comme ça. Des fois, ils ont une texture en peau d'éléphant, elephant skin texture. Puis, c'est extrêmement caractéristique de l'altération, la météorisation de l'olivine, ça. Donc, l'olivine exposée aux éléments va changer à une surface comme ça à la surface. Mais ici, sur le côté, on voit que c'est une roche extrêmement, j'allais dire homogène, mais il y a quand même des fractures ici, où est-ce qu'on voit qu'il y a possiblement différents événements de serpentinisation. Celui-ci semble passer par-dessus celui-ci. On voit qu'il y a des veines de plus. La serpentinisation, c'est pas statique. Il n'y a pas juste un événement de serpentinisation, puis c'est fini. Il y en a plusieurs qui peuvent se superposer les uns sur les autres, surtout avec des nouvelles fractures qui passent. Donc, il n'y a aucun minéral primaire qui est reconnaissable ici. C'est une roche qui est, bon, cette surface-ci, une surface qui n'était pas à la surface, une surface du caillou qui n'était pas à la surface de la Terre, une surface plus fraîche, mais qui est quand même complètement serpentinisée. Il n'y a plus de minéral primaire qu'on peut reconnaître. Peut-être en la main, si on pourrait, on ne sait jamais. Finalement, j'ai cet échantillon-ci, qui va l'air assez différent. Si je prends mon ongle, et je passe, le minéral s'effrite avec mon ongle. C'est extrêmement savonneux comme roche. En vous disant ça, vous devriez pouvoir me dire c'est quoi. En fait, je vais vous le dire parce que vous ne pouvez pas me parler, c'est du talc. Donc ça serait un schiste à talc. On voit une schistosité qui est préservée, une bonne foliation, toc, 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 comme ça. Okay. Schiste à talc serait un nom pour cette roche-là. La roche est pactée de talc, peut-être un peu de serpentine aussi. Mais c'est une roche extrêmement molle qu'on peut gratter avec son ongle. Puis, ce serait bonne pour faire des décorations. Si vous voulez faire de l'artisanat, trouver des schistes à talc ou des pierres à savon. Toutes des roches ultramafiques qui sont hydratées et altérées.